L'armée iranienne semble aujourd'hui profondément affaiblie, au point d'être presque entièrement neutralisée. Ce qu'il reste de son commandement est désorganisé, plongé dans une situation de confusion et de perte de contrôle. Malgré cela, le régime continue de projeter une image de puissance et de stabilité, tentant de masquer ses difficultés internes. Pourtant, en coulisses, une toute autre réalité se dessine, au cœur même du Pentagone, des stratégies complexes et minutieusement préparées sont en train d'être élaborées. Les États-Unis s'apprêteraient à lancer une opération d'envergure, une action décisive qui pourrait mettre un terme définitif au conflit avec l'Iran. Il s'agirait d'un coup final, soigneusement planifié, à la fois puissant et extrêmement précis, dont l'objectif serait de démanteler les derniers mécanismes de pouvoir encore détenus par le régime iranien. Depuis plusieurs semaines déjà, cette montée en puissance est observable. Le 28 mars, la 31e unité expéditionnaire des marines, accompagnée de l'USS Tripoli et de plusieurs navires de guerre amphibies, a finalement atteint le golfe Persique. Cette arrivée marque une étape clé dans le renforcement militaire américain dans la région. Et ce n'est qu'un début, la célèbre 82e division aéroportée ainsi que la 11e unité expéditionnaire des marines, déployée depuis la Californie, devrait bientôt rejoindre ces forces. Ce déploiement massif représente un renforcement militaire que l'Iran n'avait visiblement pas anticipé. Très prochainement, les États-Unis pourraient compter environ 5000 marines et près de 3000 parachutistes supplémentaires, venant s'ajouter aux quelques 50 000 soldats déjà présents au Moyen-Orient. Tout semble progressivement se mettre en place, comme les pièces d'un puzzle stratégique. Le Pentagone se prépare clairement à frapper un coup décisif. À l'heure actuelle, cependant, les États-Unis semblent adopter une posture d'attente. Selon certaines informations, notamment relayées le 29 mars, des opérations terrestres pourraient durer plusieurs semaines, voire s'étendre sur plusieurs mois. Le contenu exact de cette offensive finale reste entouré de mystères, mais plusieurs hypothèses circulent. Il pourrait s'agir d'actions menées par des forces spéciales, ou encore d'attaques ciblées sur certaines îles stratégiques iraniennes situées dans le détroit d'Ormuz, menées par les unités déjà déployées. Toutefois, les plans américains ne prévoiraient pas une invasion terrestre totale du territoire iranien. Le nombre relativement limité de troupes envoyées dans la région en est un indicateur clair. Le président américain Donald Trump semble également temporiser, espérant que l'Iran finira par céder avant qu'une intervention terrestre directe ne devienne nécessaire. Cette stratégie est renforcée par les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio, qui a affirmé que les objectifs américains pourraient être atteints sans déploiement massif de troupes au sol, tout en précisant que toutes les options restaient ouvertes. Pendant ce temps, l'Iran tente de résister et de se préparer à faire face à cette pression croissante, notamment dans le cadre de l'opération baptisée Epic Fury. Aux États-Unis, la situation est considérée comme un moment décisif. L'administration envoie des signaux clairs indiquant sa volonté de passer à une phase supérieure de cette opération. Les troupes continuent d'arriver, et d'autres indices montrent une préparation à une éventuelle offensive terrestre, une option qui n'était peut-être pas envisagée au départ. Parmi ces signes, on note le repositionnement de chasseurs F-35C. Selon certaines sources, ces avions de 5e génération, habituellement déployés depuis des porte-avions, sont désormais positionnés sur des bases terrestres, notamment au Royaume-Uni. Ce changement stratégique indique une nouvelle phase opérationnelle. Jusqu'à présent, ces appareils servaient principalement à effectuer des frappes précises en préparation d'attaques aériennes plus larges. Désormais, leur déploiement terrestre suggère la mise en place d'une capacité de frappe répétée, rapide et soutenue, avec un retour immédiat vers des bases sécurisées. Cela laisse penser que les États-Unis se préparent à une campagne militaire prolongée, pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous sommes donc dans une phase de préparation intense, celle qui précède une possible action décisive capable de faire basculer totalement la situation. Mais une question essentielle demeure, à quoi ressemblera réellement ce coup final ? Le Pentagone garde le silence, ce qui est logique dans un contexte où le secret est primordial. Révéler les intentions pourrait permettre à l'Iran d'anticiper et de s'adapter. Cependant, certains indices pointent vers une cible stratégique majeure, l'île de Kharg. Située dans le golfe Persique, cette île joue un rôle crucial pour l'économie iranienne. Véritable centre névralgique, elle sert de plateforme essentielle pour l'exportation du pétrole iranien, générant des milliards de dollars chaque année. Pour cette raison,
elle représente un objectif prioritaire pour les États-Unis, que ce soit pour en prendre le contrôle direct ou pour l'utiliser comme levier stratégique. Néanmoins, atteindre cette île n'est pas une tâche simple. Elle se trouve au-delà du détroit d'Ormuz, une zone hautement stratégique et fortement contrôlée. Avant toute opération sur Karg, les États-Unis devraient d'abord sécuriser cette voie maritime essentielle. Sans cela, toute tentative de prise de contrôle serait extrêmement risquée et probablement inefficace. Le détroit d'Ormuz est en effet un point clé du commerce mondial. Il constitue le seul passage maritime reliant le golfe Persique aux océans, et il est emprunté par une grande partie des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Plusieurs pays de la région en dépendent fortement. Avec une largeur relativement étroite, ce passage est facilement surveillable et contrôlable. L'Iran en a pleinement conscience et utilise cette position stratégique à son avantage. En mettant en place un blocus et en déployant des moyens militaires comme des drones, des missiles ou des embarcations rapides, il rend la navigation extrêmement dangereuse. Environ 20% du commerce mondial d'hydrocarbures transite par ce détroit, ce qui en fait un levier économique et stratégique majeur. Les États-Unis savent que tant que l'Iran contrôle cette zone, leurs opérations restent limitées. Toute intervention vers l'île de Karg implique donc de franchir ce passage, ce qui représente un défi majeur. L'Iran exploite cette situation en imposant des conditions strictes aux navires, allant jusqu'à exiger des paiements importants pour garantir leur passage. Ainsi, le contrôle du détroit d'Ormuz reste un enjeu central dans ce conflit. Celui qui le contrôle détient une influence considérable sur l'économie régionale et mondiale. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle aussi tendue et incertaine. Pour que les États-Unis puissent porter ce fameux coup final contre l'île de Karg, une étape essentielle s'impose d'abord, neutraliser et dépasser le contrôle exercé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Cette zone stratégique représente un verrou majeur. En réalité, l'île de Karg n'est pas la seule pièce du puzzle. D'autres îles, tout aussi importantes, entrent en jeu et pourraient être ciblées en priorité par les forces américaines, notamment les unités expéditionnaires de marine et les parachutistes, avant toute opération directe contre Karg. Cette stratégie pourrait profondément bouleverser l'équilibre actuel en défaveur de l'Iran. Mais avant d'aller plus loin, faisons un bref rappel du contexte. Dans le détroit d'Ormuz se trouvent plusieurs îles que le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a fortement militarisées. L'objectif de l'Iran est clair, étendre et consolider son contrôle sur l'ensemble de cette zone maritime cruciale. À partir de là, la logique américaine devient relativement simple, prendre le contrôle de ces îles revient à prendre le contrôle du détroit lui-même. Une fois ces positions stratégiques sécurisées, les États-Unis pourraient mettre fin aux attaques iraniennes contre les navires marchands et permettre à leurs forces de traverser librement le détroit pour atteindre le golfe Persique, puis l'île de Karg. Cependant, cette opération est loin d'être facile. L'Iran dispose de nombreux moyens de défense, notamment des vedettes rapides d'attaque, des drones, des navires autonomes et même des mines maritimes destinées à compliquer toute tentative de passage. Malgré ces obstacles, les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de franchir ce détroit s'ils veulent atteindre leur objectif final. C'est là que la situation devient particulièrement complexe. Parmi les premières cibles potentielles figure une île stratégique servant d'avant-poste militaire pour l'Iran. Cette île abrite des bunkers, des radars, des drones et des embarcations rapides utilisées pour surveiller le détroit et attaquer les navires. Elle constitue un point clé du dispositif défensif iranien. Sa capture représenterait donc une priorité pour les forces américaines. Selon certaines analyses, cette île hébergerait également des systèmes avancés, comme des dispositifs de brouillage des communications par satellite ainsi que des systèmes de défense aérienne. L'ensemble est protégé par des troupes du CGRI et des unités navales rapides. Malgré sa petite taille, cette île a été transformée en véritable forteresse militaire. Pour les États-Unis, la prise de cette position permettrait de préparer efficacement le terrain pour les opérations suivantes. Toutefois, même si cette île venait à tomber, cela ne signifierait pas immédiatement l'effondrement total de la position iranienne dans le détroit. En revanche, cela affaiblirait considérablement ses capacités. Par exemple, la perte de radar limiterait fortement la capacité de l'Iran à surveiller les mouvements des navires marchands et des forces américaines. Une fois occupée,
cette île pourrait être transformée en base avancée américaine, permettant de neutraliser les menaces environnantes et de sécuriser progressivement le détroit. Mais ce n'est qu'une première étape. La chute de cette île ouvrirait la voie à d'autres opérations contre plusieurs îles clés de la région. Parmi elles, on retrouve Abu Moussa, Ormuz, Keshm, ainsi que la Grande et la Petite Timbe. Individuellement, aucune de ces îles ne représente une menace insurmontable pour les États-Unis. Mais ensemble, elles forment un système défensif cohérent, souvent décrit comme un arc stratégique. Cet ensemble permet à l'Iran de contrôler efficacement le détroit d'Ormuz. Des chercheurs ont d'ailleurs expliqué que cet alignement d'îles offre à l'Iran une position dominante en matière de sécurité et de surveillance. En particulier, certaines îles comme Abu Moussa et les Timbes jouent un rôle central dans ce dispositif. C'est pourquoi, après la prise des premières positions, les États-Unis pourraient chercher à s'emparer de ces îles situées à l'entrée du détroit. Un autre facteur entre alors en jeu, les Émirats arabes unis revendiquent certaines de ces îles depuis longtemps. Cela ouvre la possibilité d'une coopération entre les États-Unis et cet allié régional, notamment dans le cadre d'opérations conjointes. Dans un tel scénario, les États-Unis pourraient soutenir les Émirats en échange d'un renforcement stratégique contre l'Iran. Mais pour l'instant, tout cela reste hypothétique. Dans les faits, ces îles représentent des points clés, comparables à des dominos. En les contrôlant une à une, les États-Unis pourraient ouvrir un passage direct vers leur objectif principal, l'île de Karg. Mais une question importante se pose, est-il vraiment nécessaire de prendre Karg par la force? En réalité, pas forcément. En neutralisant le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz et en s'emparant des îles stratégiques, les États-Unis pourraient imposer une pression économique énorme. Ils pourraient, par exemple, instaurer un blocus empêchant l'exportation du pétrole iranien depuis Karg, tout en laissant circuler les navires alliés. Une telle stratégie permettrait de contrôler une grande partie des revenus pétroliers de l'Iran, privant ainsi le régime de ressources essentielles. Cela pourrait suffire à forcer l'Iran à négocier, sans même avoir à lancer une invasion directe de l'île. Cependant, si l'Iran refuse de céder, une autre option reste possible, une intervention militaire directe sur Karg. Dans ce cas, les États-Unis pourraient mobiliser les troupes déjà présentes dans la région pour lancer une opération terrestre. D'ailleurs, le terrain semble déjà avoir été préparé. Des frappes aériennes ont détruit une grande partie des infrastructures militaires de l'île, notamment des bunkers, des défenses aériennes et des installations stratégiques. Les infrastructures pétrolières, en revanche, ont été épargnées. De son côté, l'Iran tente de renforcer ses défenses en installant des systèmes de missiles portables et en posant des mines pour ralentir toute tentative de débarquement. Bien que ces défenses restent limitées face à la supériorité technologique américaine, elles pourraient néanmoins infliger des pertes. C'est pourquoi les États-Unis préféreraient éviter une confrontation directe et pousser l'Iran à capituler. Si le système défensif en arc venait à tomber, le détroit d'Ormuz ne serait plus un problème pour les États-Unis, mais pour l'Iran lui-même. Aujourd'hui, l'Iran sait qu'une opération se prépare, même s'il ignore encore ses contours exacts. Ses dirigeants ont déjà évoqué la possibilité d'une attaque imminente visant une île stratégique. Le problème pour eux est simple, ils ne savent pas précisément laquelle sera ciblée. Karg semble être l'objectif évident, mais d'autres options existent, notamment en passant par des alliés régionaux. Dans tous les cas, les États-Unis semblent chercher à placer l'Iran dans une situation où toutes les issues lui seraient défavorables. Qu'ils choisissent de résister ou de négocier, l'Iran se retrouverait affaibli. Et c'est précisément ce résultat que les États-Unis semblent vouloir atteindre.